Qui va être champion de France? J'espère Lyon. Lyon. Oh, vous voulez coucher avec moi ce soir? Lyon va être champion de France. J'espère que ce sera nous, ça c'est sûr. Je ne participe pas au sondage. Merci. Ils l'ont fait, ils ont réussi à conserver leur titre. Et ce malgré l'énorme pression de Monaco et Marseille. L'Olympique lyonnais cette année avait des nerfs d'acier. Le premier club à conserver son titre depuis 10 ans fait désormais partie des très grands clubs, ceux qui s'inscrivent dans la durée. Cette saison a été effectuée au pas de charge. Pourtant tout n'a pas été simple. Pour remplacer Jacques Santini appelé au chevet de l'équipe de France, Jean-Michel Aulas choisit Paul Le Guen, l'un des plus brillants entraîneurs de la nouvelle génération. Le choix est osé, le pari gagné. Après la découverte de son effectif, Paul peaufine son équipe au fil des rencontres et termine la saison en signant une impressionnante série. 6 matchs, 6 victoires, de la 28e à la 33e journée. Les adversaires potentiels ne s'en remettront jamais. L'Olympique lyonnais est champion de France. J'ai du mal à parler, je suis soufflé. Le dernier kilomètre là, sur la route, il a marqué 2 km et ça semblait une éternité là. C'était vraiment dur. L'Olympique lyonnais, champion de France en titre, débute ce nouveau championnat avec quasiment le même effectif, plus Vikash Dorasso de retour de prêt. Un nouvel entraîneur, Paul Le Guen, et donc une équipe peut-être plus forte encore que la saison précédente. L'OL remet son titre en jeu à Guingamp le 2 août 2002, un champion très attendu et qui impressionne très vite. Lyon mène 1-0. Le jeu collectif de Guingamp qui fera merveille tout au long de la saison permet à Carnot d'égaliser à 1 partout. Grégory Coupet semble pris à contre-pied, il n'est plus sur ses appuis. La frappe de Juninho est encore décisive sur ce coup franc bien placé, repris de la tête par Jean-Marc Chanlet. Lyon mène à nouveau 2-1, réduit le score à 2-3. Paul Le Guen. Ils ont mené 3-1 à 1 minute de la fin du temps réglementaire. Le lendemain, au décrassage, ils n'avaient toujours pas digéré. On mène 3-1 à la 89e ou 88e minute et que quand on a les ambitions et les objectifs que nous avons, c'est pour le moins frustrant. Malheureusement, on a pêché sur 2-3 points défensifs. Quand ça reste sur l'agressivité, qui est notre premier récurrent depuis des années, on voit qu'on n'évolue pas dans ce domaine-là. Donc on va faire confiance à Paul Le Guen, qui est un ancien défenseur, pour justement nous mettre à l'aise et nous remobiliser là-dedans. On va mettre ça sur le compte de la malédiction, on va dire que c'est la première fois, on espère la dernière. Pour son retour à Gerland, l'OL affronte Sedan et cela débute mal pour les Gaunes. 8e minute, Henri Camara, le Sénégalais, ouvre le score. 1-0 pour les Ardennais. Les Lyonnais réagissent juste avant la mi-temps avec Sonny Anderson. Le centre, Carrière remet sur Govou. Sidney Govou qui pivote et frappe sur la transversale. Juninho a bien suivi et égalise d'une reprise de volée.
44e minute, l'OL revient à un but partout. La première explosion du public de Gerland, 3 mois après le titre de champion de France. Et deuxième but en 2 matchs du Brésilien Juninho. Moins d'une minute plus tard, on retrouve Juninho pour ce coup franc. Le ballon passe au travers. Récupération de Sidney Govou. Le centre parfait, un ballon déposé sur la tête de Claudio Caçapa. Le Brésilien donne l'avantage aux Lyonnais. 2 buts à 1, c'est le score à la mi-temps. Sympa la joie. 3-1, puis 4-1. Quatrième but inscrit par buteur laisse ensuite la place à Juninho, organisateur. L'accélération et la passe parfaite pour Dorasso, revenu en grâce à l'OL. Et Sonny Anderson inscrit le 5e but, 5 buts marqués par 3 des 4 Brésiliens de l'OL, Juninho, Caçapa et Anderson. Edmilson n'ayant pas participé à ce match. 5 puis finalement 6 buts à 1. 6e but inscrit par Peggy Louindoula après un 1-2 parfait avec Sonny Anderson. L'attaque de l'OL est déjà en forme. Les Lyonnais viennent de marquer 9 buts en 2 rencontres. Une moyenne impressionnante. Premier gros choc de ce championnat dans la chaude ambiance du stade Vélodrome devant 60 000 supporters. Le nouvel OM entraîné par Alain Perrin reçoit le champion de France. Offensive de Sidney Govou sur le côté gauche. Govou décale Violo. Tentative de Violo et l'Olympique lyonnais obtient un corner. Pour le score, Lyon mène 1-0. Sidney Govou vient d'être appelé quelques jours plus tôt par son ancien entraîneur Jacques Santini pour jouer le premier match de l'équipe de France cette saison. Et il le fait de bien belle manière. Bakayoko évite Coupet et égalise sur une frappe croisée que Caçapa ne parvient pas à dévier. Euphorique, Mdani s'emporte un peu en voulant féliciter Bakayoko. Un peu de réussite pour l'OM car Claudio Caçapa est emporté par son élan et ne peut éviter ce but. Mais la chance tourne ensuite en faveur de Lyon. Leboeuf frappe la transversale sur un coup franc parfaitement enroulé. Les Lyonnais s'en sortent bien une première fois. Puis Chapuis, parti à la limite du hors-jeu, évite la sortie du gardien lyonnais, mais le ballon meurt sur la base du poteau. Les joueurs de Le Guen s'en sortent bien une deuxième fois. Le gardien lyonnais réussit également une parade exceptionnelle sur une frappe puissante de Johnny Ecker. La main ferme, Bakayoko reprend mais Bréchet dégage en catastrophe. C'est donc un match nul méritant qu'obtiennent de courageux Lyonnais au stade Vélodrome. Fiers de nos couleurs rouge et bleu, notre honneur. Comme pour chaque match à domicile, ils sont près de 40 000 Lyonnais à s'être déplacés à Gerland pour encourager les Gaunes. L'OL reçoit Bastia. 17e minute, Dorasso décale Bréchet. Le long centre. Jolibois tente de remettre à son gardien. Grave erreur lorsque Sonny Anderson rôde dans les parages. Le Brésilien toujours aussi opportuniste. 4e but en 4 matchs de Sonny Gall. 1-0 pour Lyon. Avantage de courte durée pour les Lyonnais, 6 minutes plus tard. Souma décale Jolibois. Le 1-2 est réussi entre Souma et Jolibois. Jolibois qui souhaite se racheter, il élimine Chanley. Centre pour Gourvenec qui prolonge sur Hamada. Égalisation bastiaise à la 23e minute par l'ancien Nantais Hassan Hamada. Un but partout.
Les Corses continuent à pousser dans la foulée. Les ballons récupérés par Eric Carrière dans les pieds de Frédéric Mendy. L'ouverture de Carrière pour Sonny Anderson. Souma est dépassé. Pento et Uras aussi. Sonny Anderson redonne l'avantage à l'Olympique Lyonnais. Déjà le deuxième doublé du Brésilien. L'OL repasse devant 2-1. C'est le score à la mi-temps. Et le festival Sonny Anderson va se poursuivre en seconde période. Toute la vivacité du buteur brésilien symbolisée sur ce but où il élimine 3 joueurs. Une seconde période jouée sous une pluie battante, ce qui ne refroidit pas le public de Gerland. Tony Vérel, prêté l'an passé au Bastier, se manifeste alors. La percée de Tony Vérel, Dorasso remet à l'ancien Lensois. La balle piquée sur la transversale. Louis Ndoula est trop court, pas Eric Carrière. Premier but du double champion de France en titre. En 2001 avec Nantes, en 2002 avec Lyon. L'OL s'impose 4-1 à Gerland. L'OL qui vient d'inscrire 10 buts en 2 rencontres à domicile. 10 buts dont 8 marqués par des Brésiliens. Un mois d'août au Riverde, Lyon est 3e. À Sochaux, les Lyonnais concèdent leur première défaite de la saison. Les Sochaliens, conquérants, frappent sur le poteau en première mi-temps par l'intermédiaire de Pagis. Paul Le Guen est tendu, ses joueurs subissent et Grégory Coupet doit s'employer sur un coup franc frappé en force par Pedretti. Le gardien de l'OL est vigilant et sûr, mais ne fait que retarder l'échéance. Lyon cède en effet à l'heure de jeu sur un coup franc repris de la tête par le grand défenseur Sylvain Monsoro. Le FC Sochaux-Montbéliard ouvre logiquement le score. Peggy Louis Ndoula et Tony Vérel entrent alors en jeu pour apporter plus de percussions devant. C'est le tout pour le tout car Vérel et Louis Ndoula s'ajoutent en attaque à Anderson et Govou. 4 attaquants donc. Le secteur défensif est moins fourni. Pagis inscrit un deuxième but. Le quatuor d'attaque lyonnais finit néanmoins par user la défense de Sochaux. Centre de Govou. Vérel récupère. L'ancien Lensois parvient à se retourner, à centrer à son tour et sous la pression, Saveljic détourne le ballon dans son propre but. L'OL revient au score mais trop tard, Sochaux gagne 2-1. Les Lyonnais ne le savent pas encore mais Sochaux fera souffrir beaucoup d'équipes à Bonal en y restant invaincu toute la saison. 1h15 du matin, aérodrome de Bron, 3h30 après le coup de sifflet final. Plus d'1 heure de bus depuis Sochaux, plus 3 quarts d'heure d'avion pour ruminer la défaite. Grégory Coupet descend le premier, les visages sont fermés. Sidney Govou vient de se réveiller. Vous avez les petits yeux, hein? Je suis fatigué. Direction Gerland, en bus encore, où sont garés les véhicules des joueurs. Allez, en voiture avec le gardien de l'équipe de France, Grégory Coupet. Toi et ma voiture, avant que tu viennes avec moi. Cette nuit, par contre, sera difficile parce que Sochaux et de nombreuses actions vont rester dans les têtes. Là, vous n'allez pas dormir pendant un petit moment? Non, je vais avoir du mal, mais bon, je pense que je vais prendre un petit cachet parce que j'ai une grosse journée demain, j'ai la famille qui vient à la maison et je fais les 2 ans de mon fils. Ah, vous n'allez pas regarder téléfoot alors? Ah si, peut-être en famille, justement. On a vraiment des joueurs de grande qualité, on a des super défenseurs au niveau technique. Au niveau agressivité, on est vraiment des gentils garçons, quoi. Et voilà. Il est quelle heure, Greg? Il est 2h. 2h02. Voilà.
s'impose de nouveau. Peut-être un heureux présage pour la suite de ce championnat. À Nantes, Paul Le Guen a choisi de ménager Govou et Anderson en vue du premier match de Ligue des Champions à Amsterdam 3 jours plus tard contre l'Ajax. Un seul petit but inscrit par Vairua et les Canaries gagnent 1-0. La joie du Tahitien prouve que cette victoire fut difficile à obtenir pour Nantes. Vairua a su prendre de vitesse la défense pourtant bien alignée des Gaunes avant de piquer son ballon. Deuxième défaite en 7 matchs des Lyonnais. Monaco poursuit sur sa lancée en seconde période. Gallardo alerte Giuli. Contrôle difficile réussi, frappe enchaînée aussi. Ludovic Giuli double la mise, son deuxième but. 2-0 sur la pelouse de Gerland, c'est déjà une performance. Et ce n'est pas fini pour les Monégasques. 3 minutes plus tard, sur ce corner de Juninho, Florent Laville réduit pourtant le score. L'OL n'est plus mené que 2-1. Mais la bonne opération de la soirée sera monégasque. Une performance seulement entachée par la double expulsion de la 57e minute. Celle de Florent Laville, le buteur lyonnais justement. Et celle de Gallardo côté monégasque. Les deux équipes jouent donc la dernière demi-heure à 10. Et sur ce long dégagement de l'Italien Flavio Roma, Souleymane Camara s'en va prendre le meilleur sur Edmilson pour tromper Grégory Coupé. Monaco s'impose 3-1 à Gerland. Début de saison décevant des Lyonnais, seulement 10e avec 3 victoires, 2 nuls et surtout 3 défaites. 10e, c'est le plus mauvais classement des Gaunes cette saison. Rien ne sourit aux Lyonnais en ce 21 septembre, soirée noire. Après la ville, c'est Edmilson, récemment sacré champion du monde avec le Brésil, qui doit à son tour quitter ses coéquipiers. Seconde défaite donc consécutive de l'OL, 2 revers de suite, ce sera la seule fois cette saison. Une première victoire à l'extérieur ferait du bien après cette défaite à domicile contre Monaco. À 3, les Lyonnais ouvrent le score après cette percée de Vérel qui offre le but à Dorasso. Excellent en ce début de championnat et logiquement récompensé. Prêté à Bordeaux la saison dernière, saison du titre, le Mauricien apporte sa vitesse, sa technique, complément idéal en milieu de terrain de Juninho et Carrière. Dorasso occasionnellement buteur. Mais les Troyens, surtout, pas encore de victoire. Le premier succès sur terrain adverse se fait attendre. Et c'est sur le terrain de la Lanterne Rouge, les Rennais de Philippe Bergerot, que l'OL enregistre enfin sa première victoire à l'extérieur. Paul Le Guen, ex-entraîneur breton, a l'habitude du stade de la Route de Lorient. Ce dernier réussit bien à son groupe. Sidney Govou inscrit son deuxième but après celui réussi à Marseille. Lyon s'impose 1-0. Première satisfaction à l'extérieur de Paul Le Guen. On va mieux. La semaine qui vient de passer nous a permis de nous resituer à la fois en Champions League et en championnat. On n'avait pas bénéficié de beaucoup de réussite depuis le début à l'extérieur. On avait eu parfois des occasions de mieux faire. Là, sur ces 2 matchs, il faut aussi admettre qu'on a bénéficié de 2 tirs déviés pour marquer. On est allé chercher cette réussite. Il faut maintenir ça. J'ai mis la cravate pour la première fois lors d'un match de championnat. On verra. Juninho, le regard perçant, cherche la retrouve leur public du stade Gerland pour la première fois depuis la défaite contre Monaco. Govou doit sortir sur blessure, mais ses partenaires s'acquittent parfaitement de leur tâche. Carrière récupère le ballon dans les pieds de Boumsong. Juninho s'en empare et file au but. Sa frappe sèche du droit entre avec l'aide du poteau. Deuxième but de Juninho, Lyon mène 2-0. Auxerre court après le ballon, Mexès est à terre. La saison dernière, Juninho avait marqué 5 fois. Élément essentiel de cette équipe, il reprend la saison sur des bases encore plus élevées. Déjà 4 buts avant ce match contre Auxerre. Un match qui se transforme en festival Juninho. En effet, sur un nouveau coup franc, le Brésilien ponctue sa presse. Ce triplé est déjà le deuxième réussi par Lyon après celui d'Anderson contre Bastia. Patrick Muller est impressionné. Lyon a déjà inscrit 22 buts à l'occasion de ses 11 premières journées. Meilleure attaque du championnat et 6e place au classement.
Il a la capacité à mettre le ballon à peu près là où il veut. Et vraiment, il n'y a pas que de la chance. Il y a énormément de talent, énormément de travail aussi, parce que je le vois faire à l'entraînement tous les jours. Et il en marque en match, mais il en marque en match parce qu'il en marque beaucoup à l'entraînement. C'est la première fois que je marque 3 buts dans nos matchs. Même au Brésil, j'ai jamais marqué 3 buts. J'aime beaucoup tirer le coup franc. Après le déclic rennais, Lyon souhaite enchaîner une deuxième victoire à l'extérieur. Ajaccio débute mieux et sur cette frappe de Bruno Rodriguez, Rémi Vercoutre s'envole pour préserver son but. Le premier match de Vercoutre, ancien Montpelliérain, sous le maillot lyonnais. Peu après la demi-heure de jeu, l'OL fait la différence. Dorasso décale Delmotte. Le centre de Delmotte pour le premier but de Tony Vérel. La Corse réussit décidément bien à l'ancien Lensois. Sous le maillot Bastier l'an passé, Vérel avait inscrit 14 buts. Lyon s'impose 1-0 à Ajaccio. Deuxième victoire consécutive à l'extérieur. Et quatrième match de rang sans la moindre défaite. Lyon reçoit l'équipe surprise de ce début de saison, l'OGC Nice. Nice est capable de tout et le prouve encore en marquant à Gerland pour le plus grand désarroi de 37 511 spectateurs, but de Diawara à la 40e minute. Nice a su profiter d'une de ses rares contre-attaques. Bien en place, comme à leur habitude, les Niçois. Sur un centre de carrière, Anderson, plus vif que la défense de Nice, contrôle, frappe enchaînée, but magnifique. Différence à eux seuls quand le match semble bloqué. Justement, Lyon écarte le jeu pour contourner la solide défense niçoise. Govou frappe sur la barre et Delmotte, en force, à l'énergie, donne l'avantage à son équipe pour la première fois dans cette partie. Ce match était très indécis entre la meilleure attaque et la meilleure défense de ce championnat. Un match de grande qualité. Ce but du rageur Delmotte récompense la domination de Lyon qui a réussi à prendre le dessus dans ce combat de haut de tableau. Match éprouvant comme le montre le visage de Pamaro. Lyon n'a plus qu'à tenir quelques secondes pour remporter ce match. 4 minutes dans les arrêts de jeu et Abardonado jaillit. Son coup de tête donne une égalisation in extremis à Nice qui justifie encore sa réputation de ne rien lâcher. L'égalisation niçoise est restée en travers de la gorge de Paul Le Guen. L'OL n'a pourtant plus perdu depuis 1 mois et demi, soit 5 rencontres. En déplacement au Havre, Lyon ouvre le score dès la 9e minute par Éric Carrière. Deuxième but du meneur de jeu lyonnais en réussite ici face à Chibonda. 1-0 pour l'OL, c'est le score à la pause. Les Havrais de Jean-François Domergue reviennent au score juste avant l'heure de jeu par leurs 2 jeunes espoirs. Centre de Sinama Pongol, tête et but de Le Talec. Sinama Pongol et Le Talec, les 2 champions du monde des moins de 17 ans. Le promu Havrais revient à 1 but partout. Mais le champion de France lyonnais va s'imposer en toute fin de rencontre. Coup franc de Juninho. C'est parti. Ducrot dégage sur son poteau. Claudio Cassapa bien suivi. Deuxième but du défenseur brésilien. Lyon s'impose 2-1 au Havre. 3e victoire consécutive à l'extérieur des Lyonnais. 6e match sans défaite. L'OL est 2e. Vikash Dorasso, depuis son propre camp, envoie le ballon loin devant à destination de Govou. Vif et rapide, Govou prend tout le monde de vitesse et marque. Lyon mène 1-0 face à une équipe bordelaise dépassée sur cette action par la vitesse de Sidney Govou, capable de transformer en but des ballons donnés dans les conditions les plus difficiles. Corner joué entre Savio et Pauletta. Centre repris de la tête par Chanoun, un jeune joueur de 22 ans formé à Bordeaux. Lyon pêche dans le jeu aérien puisque sur un nouveau corner, Coupé et sa défense sont encore pris en défaut. Sommeil frappe à bout portant et marque un 2e but pour Bordeaux. Sommeil très solide a imposé sa présence physique dans la surface. Bordeaux prend l'avantage, 2-1, premier renversement de situation dans ce match. Bordeaux subit en 2e période, Carrière délivre un de ses centres dont il est un grand spécialiste. But de Louis Ndoula, Lyon égalise à 2-2.
La puissance offensive de Lyon reprend le dessus. Contrôle poitrine de Luyindula. Carrière décale Tony Vérel qui centre. Luyindula poursuivit son action et coupe la trajectoire du ballon pour le pousser au fond. 3-2 pour Lyon. Match spectaculaire. Lyon reprend l'avantage. Inscrit encore une fois beaucoup de buts à Gerland, mais doit s'employer pour se défaire d'une équipe bordelaise de qualité. Le 4e but de Lyon est inscrit par Vérel. Lyon a montré du caractère pour revenir de 1-2 à 4-2 et remonte à la 2e place. Ma soeur qui habite à Lyon, donc... Govou Luyindula, 2 des buteurs de la veille, animateur sur le terrain comme sur les ondes. Vas-y. Franchement, il compte pas ce vote. Ce vote-là, il compte pas. Non, je suis désolé. Ce vote-là, moi j'ai appelé personne. Moi j'ai appelé personne. Mon père, comment il va appeler? Comment il va appeler mon père? Il est même pas à Lyon. Oh là là, j'y crois pas. Attends. Tu me prêtes ton portable que j'aille dehors un peu loin? Je vais avertir toute la France, en passant par Lyon, jusqu'à Sainte-Foy, en passant par Vénissieux et même Vaux-en-Velin. Sydney appelle sa sœur pour qu'elle vote pour lui. Je suis désolé, ce vote ne compte pas. Non, mais ma sœur, elle a 11 ans. Ma soeur n'a pas le droit d'utiliser le téléphone. C'était sympa, ça m'a plu. Maintenant, les tricheries comme ça, j'apprécie pas trop. Tu vas passer au contrôle. Allez hop, viens. Je pense qu'il y a beaucoup de témoins ici qui savent que je n'ai pas triché. 1, 2, 3, 4, Je témoigne, il n'y a pas de tricherie. Voilà. Ça veut tout dire, mauvais joueur. Désolé, hein. Il est où l'huissier? Il avait 4 voix en plus. Son père, sa mère, sa sœur et son frère. Moi, si j'avais juste dit mes parents ils habitaient à Lyon, j'aurais gagné. 2e à 1 point du leader niçois. Lyon, en déplacement à Lille, montre les crocs en ce mois de novembre. L'OL vient d'enchaîner 7 matchs sans défaite. Fin de série à Grimont-Pré-Joris. Vladimir Manchev est passé devant de Flandre. Il élimine Coupé et ouvre le score. 67e minute, 1-0 pour le LOSC qui fait trébucher le champion de France en titre pour la première fois depuis 2 mois. Six minutes plus tard, les nordistes vont même doubler la mise. On retrouve Manchev, l'accélération du Bulgare, le centre en retrait pour la reprise de Christophe Landrin, 2-0 pour Lille. Les coéquipiers de Grégory Coupé réagissent par la suite, trop tard pour renverser la situation. Au grand désespoir de Paul Le Guen, les 2 tentatives consécutives d'Éric Carrière sont repoussés par Vimbé. Et ce n'est qu'à l'ultime minute de la rencontre que les Lyonnais réduisent le score par Frédéric Ney, un but splendide. La seule réalisation de l'ancien Bastier cette saison, souvent blessé Frédéric Ney. Lyon s'incline 2-1 à Lille, la 4e défaite de l'OL. Je pense qu'on a manqué de jugeote à un moment donné et on s'est précipité pour gagner alors qu'il fallait assurer le coup défensivement d'abord. Lyon reçoit des Strasbourgeois en maillot bleu clair. Promu cette saison, Strasbourg joue sans complexe. La preuve, ouverture du score de Le Pen à Gerland. Mais pour Lyon, déjà battu une fois sur son terrain, il est impératif de réagir. Le travail de Juninho est impressionnant. Il sert Luyindula qui égalise, 1 partout. Luyindula, unique véritable attaquant en l'absence de Govou blessé, d'Anderson convalescent et sur le banc des remplaçants. Lyon reprend sa domination et conclut logiquement ce match par une victoire sur un coup franc de Juninho, tête et but de Diarra. Score final 2-1, Lyon bat Strasbourg et prend pour la première fois la première place du classement après la 17e journée. C'est en position de leader que l'OL se déplace au Parc des Princes pour affronter un PSG dans la tourmente. Un PSG dangereux donc. La preuve, 38e minute, coup franc de Ronaldinho, reprise de Heinze. Le solide défenseur argentin Gabriel Heinze ouvre le score. Luis Fernandez, soutenu par tout le public du Parc des Princes, peut se sentir soulagé. Paris mène 1-0 face à Lyon. C'est le score à la mi-temps.
La seconde période à présent, 53e minute, nouveau coup franc de Ronaldinho et nouveau but d'un défenseur parisien. L'œuvre cette fois-ci du Marocain Talal El Karkouri. Luis Fernandez explose, le Parc des Princes chavire. Le PSG mène 2-0 face aux champions de France en titre. Comme à Lille, l'OL ne réagit que trop tardivement. Et sur ce centre de Juninho, Tony Vérel manque une superbe occasion. Vérel sans doute surpris par le tacle manqué d'El Karkouri. Le PSG de Letizy l'emporte 2-0 face à l'OL de Coupé. Lyon redescend à la 2e place. Lyon reçoit Montpellier pour la 19e journée. Dorasso joue avec Diarra, le jeu collectif est fluide. Vérel, Dorasso. Dorasso lance Anderson, contre-favorable. Vérel place Carrière en bonne position. Et Carrière lobe Rioux d'une belle pichenette. 1-0 pour Lyon. Éric Carrière et ses coéquipiers ont besoin de se rassurer après leur décevante prestation au Parc des Princes lors de la précédente journée. La vitesse et la maîtrise avec lesquelles se développe cette action, conclue par Carrière, replace les Lyonnais sur le chemin de la victoire. Une victoire nécessaire contre la lanterne rouge de Ligue 1, Montpellier. Pressing de Kachapa puis de Muller sur Bamogo, Lyon récupère le ballon et doit inscrire ce deuxième but pour s'assurer de la victoire. Carrière, Vérel, Anderson tente un lob inspiré mais Rioux est bien présent sur la trajectoire. 1-0 avance toujours minimum. Pourtant les joueurs de Paul Le Guen, notamment sur cette tentative d'Anderson, qui a failli marquer l'un des plus beaux buts de l'année, ont eu la possibilité d'aggraver la marque. Le match se prolonge, quasiment 5 minutes de temps supplémentaire, corner de Barbosa, même Rioux est monté, la défense lyonnaise dégage, le gardien de Montpellier remet le ballon dans le paquet. Coupé sort, il est gêné par Kachapa, relâche le ballon que Cissé pousse dans le but vide, incroyable à la 95e minute, Lyon concède le nul 1-1 contre Montpellier. Dernier match de l'année 2002 dans les Ardennes, Lyon se déplace à Sedan. Les Sangliers sont les premiers en action par Pius Ndiefi. Contrôle orienté, reprise enchaînée mais superbe envolée de Grégory Coupé. Coupé toujours aussi décisif pour sa 7e saison chez les Gaunes. Lyon joue de façon approximative mais les Lyonnais vont ouvrir le score, bien aidés par des Sedanais maladroits, passe en retrait mal assuré de Jambé. Anderson en profite mais se blesse en inscrivant son 8e but. Changement immédiat demandé par le Brésilien. Sonny Gall victime d'un claquage à la cuisse. Anderson manquera les 9 prochaines journées. Lyon mène néanmoins 1-0 sur la pelouse de Sedan. Sonny Anderson remplacé par Frédéric Ney. Lyon pense tenir sa victoire mais retombe dans ses travers. 88e minute, Ndiefi décale Henri Camara. Comme au match aller, le Sénégalais trompe Coupé. Sedan arrache le match nul. Les Gaunes laissent de nouveau échapper 2 points précieux en toute fin de rencontre. Éric Carrière, lui aussi touché, doit quitter ses partenaires. 3e match sans victoire. La trêve arrive à point nommé. C'est de nouveau une déception compte tenu du scénario. C'est un match que l'on doit gagner compte tenu du nombre d'occasions que l'on a, du nombre de situations devant leur but. On aurait pu prendre le large, on aurait dû prendre le large et s'imposer ici. Lyon reçoit Marseille, affiche particulière car l'arbitre est célèbre et italien, Pierluigi Collina. Les arbitres français en effet sont en stage. Après une défaite et 2 matchs nuls, Lyon 5e du classement peut repasser devant le leader, l'OM, en 4 victoires. Et cette victoire, le Yindoula l'offre à ses partenaires d'une tête à bout portant. Rougneux n'a pu que retarder l'échéance d'une belle claquette. Les Lyonnais maîtrisent la rencontre. Ils avaient souffert au match aller au stade Vélodrome. L'indispensable Dorasso fait le pressing, frappe superbe et instantanée de Juninho, repoussé par Rougneux. Lyon ne creuse pas l'écart mais s'impose tout de même 1-0. Le président Aulas dans les tribunes est soulagé. Bréchet, comme tous les joueurs, a souffert du froid, de l'intensité de ce match. Lyon est 2e du classement après cette 21e journée.
Conditions climatiques difficiles mais décrassage nécessaire pour les héros de la veille au centre d'entraînement de Tola-Vologe. Les Lyonnais se sont rassurés une semaine après leur élimination prématurée en Coupe de France à Libourne. Oui, on est toujours un peu revanchard lorsqu'on est attaqué, qu'on n'a pas été très bon aussi sur le dernier match. Donc c'était face à Libourne, ça maintenant tout le monde le sait. Donc on avait tous envie de réagir. Le public voulait que l'on réagisse aussi, toute la région. Bon, avec les intempéries, tout le monde était un peu énervé. Et finalement, maintenant, on prend un peu mieux les intempéries puisqu'on a bien réagi. On n'avait pas perdu grand-chose sur ces derniers matchs. On n'avait pas su tenir le score parfois. On a été moins brillant à Libourne. Ça ne joue à pas grand-chose. Mais en tout cas, hier, on a réussi à aller jusqu'au bout et à tenir le score. Je pense pas qu'on peut parler d'un match qui lance l'équipe parce qu'on a fait d'autres bons matchs dans la première partie de saison. Maintenant, il faut essayer vraiment d'être régulier et c'est ce qui nous permettra d'aller au bout, je pense. Toutes les grosses écuries tombent à Furiani. Bastia confirme en croquant Lyon sur ses terres. Michael Essien ouvre le score à la suite de ce coup franc de Laurent Batles. Après Monaco, Bordeaux, Marseille et Nantes, avant Auxerre et Paris, ce sont les champions de France en titre qui chutent en Corse. 65e minute, 1-0 pour Bastia. Stoïque, Paul Le Guen. Les hommes de Gérard Gilly aggravent pourtant le score en seconde période. 80e minute, centre de la révélation bastiaise, Ben Saada, reprise de volée de Florian Maurice. 4e but de l'ancien Marseillais, formé à l'Olympique Lyonnais. Bastia s'impose 2-0 face à l'OL. Corner de Juninho, ballon très haut que reprend de la tête Delmotte. Edmilson en embuscade de la tête également. Un ballon que Luyindula fait entrer définitivement dans le but de Sochaux. La tête du Brésilien Edmilson est prolongée du genou par Luyindula et franchit la ligne malgré le plongeon de Richert. Mais Luyindula insiste pour s'assurer du but, le premier de ce match. Les Lyonnais sont à nouveau redescendus à la 5e place avant cette rencontre, mais affichent toujours le plus beau potentiel offensif de toute la Ligue 1. 37 buts en 22 rencontres, plus 2 déjà dans ce match puisque Juninho conclut cette action. 2-0, Lyon joue très bien. C'est Chanley qui centre parfaitement pour le Brésilien. Juninho avait offert sur un centre un but à Chanley. C'était lors de la première journée à Guingamp. 2-0 donc contre Sochaux. Lyon déroule et en veut encore. Diarra centre. Amorti de Govou. Luyindula récupère le ballon, frappe en force. 3-0. Luyindula signe un doublé dans ce match et même son 7e but de la saison. Cette frappe détournée par Saveljic surprend Richert. Sous les yeux de Ney et Carrière sur le banc des remplaçants, Lyon continue d'attaquer en deuxième période. Coup franc frappé par Juninho que Charvet prolonge involontairement dans ses propres filets. Un but qui n'est donc pas attribué à Juninho, mais peu importe. 4-0, encore un festival de buts à Gerland. C'est la 3e fois déjà que les coéquipiers de Juninho en marquent 4 devant leur public. Ils en avaient même inscrit 6 contre Sedan à la 2e journée. Charvet, buteur malheureux contre son camp, tente de sonner la révolte. La défense lyonnaise prise à revers, sortie de Coupet dans les pieds de Trapasso, puis devant Isabey. Double sortie de Grégory Coupet. C'est un des meilleurs matchs de l'Olympique Lyonnais cette saison. Une équipe en pleine forme, des attaquants jusqu'au gardien, qui jaillit dans les pieds adverses. Néanmoins, Sochaux sauve l'honneur. Après un centre de Charvet encore. Et une belle tête de Pagis. Lyon bat donc Sochaux 4-1 et remonte à la 2e place du classement. Lens-Lyon, 19e minute. Pénalty transformé par Antoine Sibierski. 1-0 pour les 100 et or, dauphins des Lyonnais la saison passée. Cela débute mal pour l'OL qui souhaite confirmer à l'extérieur son excellent parcours à domicile. Sidney Govou s'y emploie. Le débordement face à Lachor. Le centre. Et Vikash Dorasso, opportuniste, égalise le 2e but de l'international français. Dorasso profite de l'erreur de Jabi qui a préféré contrôler avant de dégager.
Lyon revient ainsi à 1 but partout. Une première mi-temps très animée, on retrouve Vikash Dorasso pour tirer ce corner, ballon dégagé de la tête par Sibierski sur Carrière, frappe de Carrière détournée par ce même Sibierski. Charlie Tange est battu, 43e minute, Lyon prend l'avantage, 2-1. Les Lyonnais pensent rentrer au vestiaire avec un but d'avance, mais à peine 1 minute plus tard, Morera remet de la tête sur Sibierski. Sibierski qui tente sa chance des 30 mètres, formidable but d'Antoine Sibierski. Il se rachète ici parfaitement après son ballon dévié dans son propre but. Il réalise le doublé, score final 2 buts partout. Lyon n'a plus gagné à l'extérieur depuis 5 rencontres. Lyon reçoit Nantes et Grégory Coupé s'illustre très rapidement par une superbe claquette sur une frappe de Quin. Lyon, deuxième avant cette 25e journée, peut prétendre à la place de leader, car Marseille, à 2 points devant, se déplace à Bordeaux. Mais les Lyonnais doivent se défaire de l'organisation parfaite du FC Nantes. La plus belle occasion, ce pénalty de Juninho que Landreau arrête. Score final 0-0. Pour la première fois de la saison, Lyon ne marque pas sur sa pelouse de Gerland. Un coup d'arrêt, car l'OL redescend à la 5e place. Duel entre les deux favoris au titre à Louis II, entre Monaco, 2e et Lyon, 5e. 30e minute, Dado Perso chipe le ballon dans les pieds d'Edmilson avant de tromper Grégory Coupé. Nouveau faux départ pour les Lyonnais à la recherche d'une victoire en championnat depuis 1 mois. Didier Deschamps, lui, apprécie, ses joueurs mènent 1-0 à la pause. Les Monégasques doublent la mise en seconde période. 65e minute, 1-2, Nonda, Marquez. Le Congolais se joue de Chanley et bat Coupé. 2-0 score final. Lyon n'aura pas pris le moindre point cette saison face à Monaco. Les Monégasques invaincus depuis 10 rencontres. Lyon enregistre pour sa part sa 6e et dernière défaite de la saison à l'extérieur. Décidément, Lyon traverse une période de turbulence. L'arrêt réflexe du gardien de Troyes, Tony Hurtebis, sur une tête de Govou, l'illustre encore. C'est vrai que Troyes joue déjà en cette 27e journée sa survie en Ligue 1. Et contre ses Troyens accrocheurs, l'OL concède à Gerland un 2e 0-0 consécutif. En deuxième période, sur un centre de Govou, Frédéric Ney reprend, mais sur le poteau, décidément rien ne va. Lyon reste sur une série de 3 nuls et 1 défaite lors des 4 derniers matchs et surtout n'a plus marqué lors des 3 dernières rencontres. Lyon retrouve Rennes, pourtant seulement 16e au classement, va égaliser 4 minutes plus tard à la suite d'un long dégagement d'Éric Durand. Jeune-Champ décale Leland. Le centre, trop court pour Piquion, pas pour Delay qui se jette dans les bras de Vercoutre pour remettre les deux équipes à égalité. Rémi Vercoutre titulaire pour la 2e et dernière fois cette saison, trompé sur cette action par le mauvais état de la pelouse de Gerland. Pelouse qui sera d'ailleurs changée quelques semaines plus tard. Gerland gronde, Rennes revient à 1 but partout. Juste avant la mi-temps, Lyon reprend l'avantage. Le grand pont de Sidney Govou passé dans un trou de souris. Le centre pour la tête de Peggy Louindoula. Le 8e but de l'ancien Strasbourgeois. Record personnel d'ores et déjà battu. 44e minute. Lyon 2, Rennes 1. Mais un seul but d'avance ne semble pas rassurer Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais. Le groupe de Paul Le Guen va donc continuer sur sa lancée. Et à la suite de cette superbe action collective, Sidney Govou retrouve le chemin défilé 3 mois après son dernier but inscrit en Ligue 1. 4e but de l'international français cette saison. 3 buts à 1 pour les Gaunes, puis finalement 4 buts à 1. 73e minute, Dorasso sert Carrière.
carrière pour Louis Ndoula. Peggy Louis Ndoula réussit le doublé, son 9e but. 4-1, score final. Après une mauvaise passe, l'OL débute une impressionnante série de 6 victoires, de 10 matchs sans défaite. Lyon commence ainsi son sprint final. Louis Ndoula Govou, un duo de buteurs mais aussi de chanteurs. C'est partager les tâches en fait. Moi je parle et lui il chante. Il chante super bien Sidney, c'est un phénomène. Je vais tenter, mais je pense qu'il faudra qu'il m'aide un peu quand même. Très bien, il vit sa vie comme un vendredi. Robinson est parti, tu verras toujours bien dans sa peau. Quand il prend ce tempo. Monsieur le chat beauté, vous n'allez pas me casser. Avec vos bottes, votre chapeau, votre épée et votre gros. C'est une création de moi-même. C'est pas très aérodynamique, vous n'avez pas peur d'aller un peu moins vite sur le terrain? Oh non, je pense pas. Je pense que ça pourra un peu cacher la vue à Boomsong, au cas où il voudrait jouer de la tête. Louis Ndoula veut donc effrayer Boomsong. Lyon joue à Auxerre et en vitesse, avec en plus un contre favorable, c'est Govou qui donne l'avantage aux Lyonnais dès la 5e minute, un avantage précieux face à cette belle équipe d'Auxerre, d'autant que Lyon n'a pas perdu une seule fois après avoir ouvert le score. C'est un match important, Lyon et Auxerre se disputent la 3e place et doivent revenir sur Marseille et Monaco qui se sont détachés devant. Nouvelle attaque ultra rapide, toujours en première mi-temps. Carrière lance Louis Ndoula, dont la frappe croisée est victorieuse. Fabien Cool et Auxerre sont battus par une équipe de Lyon qui joue trop vite. Louis Ndoula réussit à marquer au milieu de 3 défenseurs bourguignons. Lyon gagne finalement 2-1 car sur ce centre de Fadiga, Cissé amorti, se retourne, frappe et marque. Lyon néanmoins est 3e à 4 points de Monaco et Marseille. Revenu à 4 points de la tête de la Ligue 1, Lyon peut se rapprocher à une seule longueur du leader monégasque. Monaco et Marseille ayant perdu ce week-end, Sonny Anderson est de retour sur le banc de touche à l'occasion de la venue d'Ajaccio à Gerland. Et quand Anderson n'est pas là pour débloquer une situation, un autre Brésilien s'en charge, Juninho. Il enveloppe toujours aussi bien ses frappes de balle pied droit. 10e but de Juninho, l'OL mène 1-0. Mais les Lyonnais se font rejoindre une nouvelle fois au score. À la suite de ce coup franc de Diomède, Grégory Lacombe, du haut de son mètre 64, égalise de la tête. 33e minute, les Corses reviennent à 1 but partout. Une égalité de courte durée, 7 minutes plus tard, Violo alerte Govou en profondeur. Contrôle parfait. Le centre pour la reprise de Juninho, encore lui. Et le petit Brésilien redonne l'avantage aux Lyonnais. Il réussit le doublé, son 2e doublé. Ajoutez à cela un triplé et l'on comprend mieux pourquoi Juninho est le meilleur buteur lyonnais, avec 11 réalisations. Lyon repasse devant 2-1, c'est aussi le score à la mi-temps. En fin de rencontre, Sonny Anderson effectue son grand retour après 2 mois et demi d'absence. Et à peine 3 minutes après son entrée en jeu, à la suite de cette passe en profondeur de Dorasso, Sonny Gall retrouve le chemin des filets. Blessé en inscrivant son 8e but à Sedan, le Brésilien marque face à Ajaccio son 9e. Lyon s'impose 3-1 et revient à un petit point de la première place. Mais l'événement de la soirée, c'est le retour de Sonny Anderson, un joueur qui force le respect de ses partenaires. Ah ouais, c'est grand quoi, il rentre, il marque. Ouais, je suis admiratif. Je pensais exactement qu'il fallait qu'il revienne le bon moment, pas avoir d'impression. Moi je n'ai encore d'impression sur ma jambe droite, je ne peux pas trop appuyer sur sa jambe. J'ai pu, heureusement qu'elle a touché sur mon pied gauche pour marquer. Donc vous marquez au bout de 5 minutes et en plus vous n'êtes pas à 100%. Non, mais j'ai dit, je ne suis pas 100% à quoi, il me faut encore du temps.
À Nice, de Flandre centre, Juninho amorti, se place en position de tir et décoche une frappe extraordinaire dans la lucarne opposée de Gregorini. C'est un des plus beaux buts de la saison, un des plus importants aussi pour Lyon qui poursuit sa remontée fantastique vers les sommets du championnat en enchaînant sa 4e victoire de suite grâce à ce succès 1-0 à Nice où les Aiglons n'ont pourtant perdu qu'une seule fois, c'était lors de la première journée. C'est le 12e but de l'indispensable Juninho, meilleur buteur d'une équipe qui compte pourtant dans ses rangs Anderson, Govou, Luyindula. À l'image de son milieu de terrain brésilien Juninho, la machine lyonnaise redevient impressionnante en cette fin de saison. À l'occasion de la venue du Havre, l'Olympique lyonnais inaugure la nouvelle pelouse de Gerland. Les joueurs en sont ravis. Elle est magnifique, en plus elle est légèrement humide, donc ça devrait donner beaucoup plus de vitesse au jeu, en tout cas je l'espère. Monaco et Marseille une nouvelle fois battus à domicile, l'OL à l'occasion de reprendre la tête de la Ligue 1. Anderson est encore sur le banc, Juninho suspendu et lui dans les tribunes. Dorasso évolue donc un cran plus haut que son habitude, ce qui n'a pas l'air de le perturber. Le changement d'aile pour Sidney Govou, changement d'aile parfait. Le petit centre de Govou pour la reprise de Carrière qui avait vu juste. La pelouse est parfaite, l'OL y joue bien et vite. Jean-François Domergue a de quoi s'inquiéter. Le 1-2, Govou-Carrière a fonctionné. La frappe de Govou détournée par Wenzel. Le gardien normand ne fait que retarder l'échéance. Paul Le Guen va pouvoir se décrisper, 38e minute. Passe en profondeur de Diarra pour Govou. Govou qui se défait du marquage de Paisley pour tromper Wenzel. 6e but de Sidney Govou. 1-0 pour l'OL qui pense avoir fait le plus dur sur cette accélération de son jeune attaquant. Mais comme trop souvent, les Lyonnais se relâchent juste après avoir ouvert la marque. Et 5 minutes après le but de Govou, Jean-Michel Lesage hérite d'un bon ballon. Lesage élimine Diarra et égalise. Un but partout entre Lyonnais et Havrais, c'est le score à la mi-temps. Sonny Anderson est alors lancé par Paul Le Guen pour décoincer la situation. Il reste 5 minutes à jouer. Lyon est en train de perdre 2 points importants à domicile. Coup franc de Violo. Wenzel se trouve. Tête d'Edmilson. Carrière pousse au fond. Éric Carrière donne la victoire à l'OL en inscrivant son 5e but. Superbe passe décisive d'Edmilson. Lyon s'impose 2-1 et signe une 5e victoire consécutive. 4 mois après, les Gaunes sont leaders de la Ligue 1 pour la 2e fois de la saison. On a connu tellement de choses cette année qu'on a forcément douté. Mais là où ça fait du bien, c'est qu'il y aurait 2-3 mois en arrière, je pense que ce match, on n'aurait pas réussi à le gagner. Et sort de le gagner comme ça fait vraiment du bien. Ça compense un peu les points perdus dans les toutes dernières minutes, il y a encore quelques semaines et quelques mois ici. On n'avait pas eu de réussite à une période. En ce moment, elle est avec nous, profitons-en pour rester au contact des meilleurs. Bordeaux en fait pour la réception de Lyon, le leader. Pour les Girondins, cette rencontre est l'une des toutes dernières occasions de revenir dans le trio de tête du championnat. Lyon subit d'entrée la fougue bordelaise. Paoletta fixe Cachapa, centre, Feindouno remet sur Darcheville une frappe qui touche la transversale. Bordeaux a l'occasion encore d'ouvrir le score avec ce tir du gauche de Savio que Coupet détourne en corner. Lyon tient le choc, notamment grâce à son gardien qui n'est pas surpris par le rebond sur ce tir de Savio. 0-0 à la pause, Lyon s'en sort bien, semble confirmer Jean-Michel Aulas. 1 heure de jeu, nouveau coup franc de Juninho, encore décisif car Roux relâche le ballon qu'Anderson envoie au fond des filets. 1-0 pour Lyon. Comme à Auxerre, comme à Nice, Lyon remporte une nouvelle victoire à l'extérieur contre une équipe de haut de tableau et conforte sa première place. Un succès obtenu grâce à l'exceptionnel Sonny Anderson, un joueur admiré et respecté par tous les acteurs du football français, partenaires ou adversaires. Sonny reste toujours un exemple pour moi. Mais bon, ce soir quand même, je lui en veux un peu parce qu'il a marqué.
Ah, Sonny Anderson, c'est vrai que bon, tout le monde sait, hein, c'est un grand attaquant. Hein. Moi, j'aime bien personnellement. C'est une horreur quand on est en face, ça, c'est certain. Et puis, doublé d'un fantastique joueur, un gentleman sur le terrain. Il est capable d'être déterminant, comme le sont les grands joueurs. C'est très bien de l'avoir. Je préfère l'avoir avec que contre. C'est un régal à regarder déjà. Je peux imaginer le plaisir qu'ils ont ses coéquipiers qui jouent tous les jours avec lui. J'aimerais pas l'avoir trop souvent contre moi, c'est vrai, mais déjà à l'entraînement, je dois me le faire tirer quelques fois. Des fois, il est ronchon. C'est arrive d'être ronchon de temps en temps, quoi. Certains matins, quand il n'est pas très bien luné, il râle. Il fait que râler. En accueillant Lille, 16e au classement, l'OL paraît bien parti pour enchaîner une 7e victoire et conserver ainsi la tête de la Ligue. Cela débute d'ailleurs bien. Juninho accélère. Le Brésilien sert en retrait Govou, mais sa frappe est contrée. On retrouve Juninho pour un corner. Ballon déposé sur la tête de son compatriote Cassapa, mais c'est à côté. 0-0 à la mi-temps, le public de Gerland s'impatiente et craint les contres lillois. Sylvain Ndiaye se débarrasse de Bréchet. Il tente sa chance, mais trouve le poteau de coupé. Lyon a eu chaud, Lyon se rue alors à l'attaque, mais quand ça ne veut pas rentrer, ça ne veut pas, rien à y faire. Les hommes de Claude Puel arrachent un point inespéré à Gerland. Lyon en perd 2, ainsi que la première place laissée aux Monégasques. On a essayé, mais de façon un peu maladroite, je crois. Et à la sortie, je pense que finalement, on n'a pas pris de but, c'est déjà ça. Plus d'1 millier de supporters lyonnais à Strasbourg qui assistent à une domination de leurs joueurs dès les premières minutes. Et c'est encore Juninho qui transperce. Juninho frappe, Fernandez relâche le ballon et Anderson conclut. 4 minutes de jeu, Lyon mène déjà 1-0. Anderson dédie ce but à Didi. Sidney Govou blessé pour ce match. Anderson sait qu'il faut être prêt à l'affût après une frappe de Juninho. Le gardien adverse risque de la relâcher. Anderson en avait profité lors de la 33e journée à Bordeaux. Peggy est resté dans nos cœurs, les supporters strasbourgeois n'ont pas oublié l'ancien attaquant du Racing qui évolue aujourd'hui au plus haut niveau en France. Le Yindoula justement à l'origine du deuxième but lyonnais, inscrit en 2 temps par Eric Carrière, 2-0. Carrière est fou de joie, cette victoire qui se dessine à Strasbourg pourra compenser le triste 0-0 concédé contre Lille lors de la précédente journée. Fernandez a repoussé 2 fois les assauts de Le Yindoula et Carrière, mais l'ancien Nantais parvient à conclure. Lyon étouffe complètement son adversaire, cette phase de jeu est extraordinaire. Ballon en profondeur de Violo, fausse piste de Carrière et Le Yindoula est seul. Légèrement décalé, mais il conclut. Lyon mène 3-0 à Strasbourg, les supporters sont déchaînés, ils ont apprécié cette complicité entre Carrière qui fait mine de prendre le ballon, perturbe 2 défenseurs alsaciens et Le Yindoula qui file au but tout seul. Lyon s'impose même 4-0, 4e but et c'est un beau symbole inscrit par Violo qui marque pour la première fois de la saison. Philippe Violo, indispensable milieu de terrain défensif, le seul souvent au sein de cette équipe très offensive et qui abat un gros travail de récupération. Lyon gagne à Strasbourg 4-0, 7 victoires et 1 match nul lors des 8 dernières rencontres, un parcours de champion. On repasse devant Marseille qui nous avait de lancer à 19h je crois. Ouais, on se remet dans la bonne dynamique de la victoire suite à notre match nul assez moyen à domicile face à Nice. Un grand coaching de Paul parce qu'on a eu une semaine très très dure. Nos joueurs étaient tous en sélection, on a eu beaucoup de blessés. On sait que Sidney était reparti ce matin sur Lyon pour se faire soigner. On a, c'est vrai aussi, des suspendus, donc très bonne semaine et match parfait. Face au PSG, l'Olympique sans doute le dernier.
L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, Paul Le Guen, apprécie en connaisseur. Jérôme Alonso, surpris par la trajectoire du ballon, n'est pas exempt de tout reproche. Formidable série lyonnaise depuis sa défaite à Monaco, le 4 leader avec 3 points d'avance est bien parti pour se succéder. À Montpellier, Lyon peut se contenter d'un match nul pour s'assurer du titre de champion. Pourtant, Bamogo ouvre le score en faveur des Montpelliérains déchaînés en première mi-temps. Pour Montpellier, en effet, c'est le maintien en Ligue 1 qui se joue. 4 défenseurs à la poursuite de Govou. L'attaquant lyonnais va pourtant réaliser une prouesse en slalomant dans la surface. Il monopolise justement ces 4 défenseurs montpelliérains, serre en retrait Juninho. 13e but de Juninho qui marque peut-être le but qui assure du titre. Explosion de joie à place Bellecour à Lyon où le match est retransmis sur écran géant. Louis Nicolin attend lui aussi avec impatience le coup de sifflet final qui garantit à son club le maintien. Et c'est fait, Lyon est champion, Monaco ayant perdu à Guingamp. L'OM ne pourra plus dépasser l'Olympique Lyonnais qui est donc champion de France pour la 2e année consécutive. Eric, c'est fabuleux, non? Ouais, c'est super les fins de saison comme ça. Faut que ça continue de toute façon, mais regardez les gens, c'est ça qui est beau dans le football. Beaucoup de joie, beaucoup de joie. Paul Le Guen, ému et champion pour sa première saison en tant qu'entraîneur de cette équipe. Lyon est décidément la capitale du football français. Les Lyonnais sont dans la rue. Ils accueillent leurs joueurs à l'aéroport de retour de Montpellier avec beaucoup de joie. Le Brésilien Anderson est nettement plus calme que son compatriote Cachapa. Cette nuit de fête est loin d'être terminée. Euphorique dans le bus qui les emmène en ville, les champions de France de Ligue 1 2002-2003 ont rendez-vous à la mairie de Lyon avec des milliers de supporters en délire. Félicitations supporters, félicitations à tous, merci beaucoup, profitez de ce moment-là, bravo. Le stade Gerland plein a craqué pour fêter ses champions de France. L'OL sacré à Montpellier 4 jours plus tôt reçoit Guingamp, l'équipe en forme du moment. Sympa la haie d'honneur formée par les Bretons pour Félite, 1-0 pour les Guingampais. Les Lyonnais approximatifs encaissent un deuxième but de Laurent Malouda. Guingamp mène 2-0 à la mi-temps. Et on va même concéder sa plus lourde défaite de la saison. Un revers bien sûr sans incidence. Florent Malouda encore lui aggrave le score. Son 10e but, 47e minute, Guingamp mène 3-0 sur la pelouse du champion de France. Un champion de France qui réagit enfin peu après l'heure de jeu par Sidney Govou. Son 7e but, l'OL revient à 3 buts à 1. Un sursaut d'orgueil trop tardif, Breton s'impose 4 buts à 1. Lyon s'offre donc un deuxième titre consécutif de champion de France. Sonny Anderson, le capitaine des Gaunes, peut aller brandir le trophée qui récompense désormais le champion de France. Trophée remis par Frédéric Thirier, le président de la Ligue. L'Olympique Lyonnais est champion de France 2002-2003.